Le premier choix qui s'est imposé, c'est le territoire, celui donc du Ventoux. Alors tous les ingrédients sont réunis pour faire, comme disent les cuisiniers, une bonne soupe. Il y a des produits emblématiques, que ce soit la truffe, le gibier, l'huile d'olive, le miel, le raisin, etc. Il y a des traditions qui sont là particulièrement bien enracinées, la chasse, la cueillette, le travail de la terre, la transformation des produits, le pastoralisme dont il est question. Il y a surtout des femmes et des hommes qui ont marqué l'histoire du goût et pas forcément des cuisiniers. Je pense à des agriculteurs qui ont introduit la fraise dans le Comtat, à la famille Brunel qui a développé la charcuterie sur le plateau de Sceaux, à Louis Giraud qui a construit le canal de Carpentras et qui a fait exploser l'agriculture. Ouais. Et puis il y a au cœur du livre évidemment des hommes à qui je voulais rendre hommage parce qu'ils font partie de l'histoire du Ventoux. C'est ces cuisinières et ces cuisiniers de légende dont on a peut-être pour certains oublié le nom, les Raoul et François Vendran au sommet, Marcel Reynard, Manin, les Truffemus à Savoyant et puis toutes ces familles, Hommage, Signoret à Sceaux, Lyotard à Malocène, Blanc-Mouret à Entrechaux, on leur doit d'avoir, elles en ont pas forcément conscience d'ailleurs, préserver les saveurs et le goût du Ventoux. Il fallait écrire cette histoire, c'est fait, il fallait leur rendre hommage et j'en suis très heureux. L'objectif c'était d'écrire l'histoire et de faire en sorte à travers les recettes qu'elles puissent être partagées et surtout transmises pour ne pas les oublier. Moi je voudrais souligner que c'est pas un guide, un énième guide de restaurant, c'est pas un livre de copains du tout. On a essayé d'aborder à la fois ce terroir et ses recettes avec un regard très documenté et puis très informatif dans ce souci-là de faire partager cette passion qu'on a pour ces produits-là et puis dans le but aussi de transmettre cette passion des cuisiniers. Il y a effectivement des personnes qui m'ont précédé dans l'écriture et qui ont fait un travail remarquable sur l'histoire de l'industrie du berlingot. Il ne s'agissait évidemment pas de refaire cette chose-là, mais de remettre tout ça un petit peu en perspective, de rappeler par exemple que le canal de Carpentras a permis de développer l'agriculture, qu'on s'est retrouvé du jour au lendemain face à un jardin de la France, des quantités de fruits et légumes, et que tout ça a généré ensuite des créations de conserveries, à la fois pour des légumes, avec le sirop de ces fruits-là, on a gardé des fruits confits, ça a donné lieu ensuite à l'industrie du berlingot. Voilà, c'est de rappeler quand même que tout ça a un petit peu de sens, ça ne vient pas de nulle part, il y a vraiment des siècles à la fois de tradition, de savoir-faire, et c'est ce qu'on a voulu faire dans ces recettes qui sont à la fois des recettes faciles à réaliser, donc à transmettre, des recettes qui ont tout un lien avec le territoire, il n'y a pas de recettes rapportées, vous pouvez y aller tranquille, vous pouvez passer votre tablier, je vous assure, elles sont faciles à réaliser, il n'y a pas de produits qui demandent vraiment soit beaucoup d'argent, soit de fabrication. C'est vrai que si pour certaines recettes, si vous avez un ami chasseur, parce que par exemple, que ce soit des recettes de civet de lièvre ou de pâté de grive, derrière de telles recettes, c'est toute l'histoire de la chasse, c'est toute l'histoire de la culture de la chasse dans le Comtat. Sans a priori, il ne s'agit pas de dire moi je suis pour, moi je suis contre, c'est une réalité. On a toujours chassé dans le Ventoux et dans le Comtat. Avant les postes à grive et les fusils, on chassait à la chouette, au furet, au lacet, etc. Donc on aime avec Philippe Gallas du restaurant de la Chevalerie ces plats parce qu'ils sont bons, on le dit, on assume, on revendique ça, et on les aime aussi parce que ce sont des recettes qui témoignent, qui racontent des histoires, et ça on adore ça.